Je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis superviseur Reiki, coach de vie, relaxologue et auteure et conférencière. J'accompagne depuis 25 ans des personnes au changement et si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous n'avez plus du tout envie de rester dans un mal-être. Si je vous accompagne, vous avez pu déjà écouter 2 premières étapes pour ne plus rester dans un état désagréable, dans un mal-être. L'étape 1, vous donnez 2 clés pour ne pas vous enfoncer. Et ensuite, l'étape 2, c'était réussir à calmer un état de mal-être. Cette étape 3 va être la continuité de l'étape 2. Je vais reprendre de toute façon brièvement ces 2 premières étapes pour vous présenter la 3e. Ainsi, vous pourrez parfaitement mieux gérer ces étapes et bien entendu, il y aura d'autres étapes derrière pour ne plus les revivre, ces étapes. Je vais reprendre brièvement l'étape 1. Dans cette vidéo, je parlais de cette prise de conscience, déjà d'être mal depuis des semaines, des jours, des heures. Un mal-être qui pourrait nous faire glisser dans une déprime ou dans une dépression. Alors, on rumine au sujet de quelqu'un, on a peur, on a l'angoisse par exemple de ne pas retrouver un travail, d'avoir peur de ne pas retrouver un travail, ou encore on traîne une mélancolie sur notre histoire d'amour qui a capoté. C'est quelques exemples de cette prise de conscience de ce mal-être. Alors, souvent, ce mal-être, on ne sait même plus comment ça a commencé. On s'est empêtré dans un état désagréable qui a un impact négatif sur nos humeurs et on devient même parfois un boulet pour notre entourage qui ne sait plus comment faire parce qu'on tourne en rond dans nos problèmes. Cette étape 1, cette première vidéo, mettait déjà en lumière cette prise de conscience déjà en soi-même, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, en tout cas d'être conscient que nous étions mal depuis un sacré bout de temps et que nous avions envie de changer d'état. Parce que bien sûr, tant que vous n'avez pas envie de changer d'état, tant que cet état ne vous insupporte pas, vous pourriez rester comme ça des semaines, des mois, voire des années. C'est ça qui entraîne aussi une déprime, puis une longue dépression. Cette première étape de prise de conscience et d'observation quelque part de mon état de mal-être est importante parce que on peut être pendant très longtemps mal sans s'en rendre compte. Donc vraiment, ces vidéos ont un sens à partir du moment où vous avez envie de changer d'état et de ne pas rester dans un mal-être. Mais vous pourrez observer que beaucoup, s'empêtrent, dans un état désagréable, mais n'ont pas ce réflexe de se dire: «Il va falloir que je trouve le moyen d'en sortir». Alors, la prise de conscience ne veut pas dire qu'on en sort, c'est juste se rendre compte de l'état dans lequel on se retrouve, on se met aussi et c'est déjà en tout cas une grande et belle avancée d'être conscient d'être mal et d'avoir envie de se sentir mieux. Donc voilà, parce que c'est vraiment compliqué de sortir de cet état et ces différentes étapes vont justement vous montrer la raison pour laquelle c'est compliqué. Après cette étape 1 de prise de conscience et de décider de changer d'état, il y a l'étape 2 dont j'ai parlé qui était en fait d'avoir un réflexe, de mettre une alarme en place dans sa tête qui dit: «Attention, je me sens mal, c'est donc que je suis dans une blessure et si je suis dans une blessure, je suis dans une répétition d'un mal-être que j'ai vécu dans l'enfance et donc ma réaction d'aujourd'hui est disproportionnée par rapport à l'événement du présent». Alors là aussi, cette étape peut paraître simple et pourtant c'est très compliqué de calmer ce moulin mental qui se met en route parce que lorsque nous sommes pas bien, en fait, sachez qu'à partir du moment où vous n'êtes pas bien plus d'une heure, donc si ça dure quelques heures, la journée, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, c'est que vous êtes en train de revivre une
blessure que vous avez vécue quand vous étiez enfant. Donc vous n'êtes plus du tout dans un état d'adulte, vous n'êtes plus du tout relié à votre présent, mais l'événement du présent a réveillé une blessure du passé et en fait, vous êtes en train de revivre cette blessure du passé. Et donc votre mental ne s'en rend pas compte évidemment et lui, il est en train de, entre guillemets, «bourriner» sur ce qui est en train de se passer ou sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Souvent d'ailleurs, hein, il sait même plus, il connaît même plus la source d'ailleurs de l'événement, de ce qui s'est passé. Donc c'est important quand on se sent pas bien d'avoir ce réflexe de se dire: «Attention, ça dure depuis quelques heures, je suis dans une blessure, je manque de discernement, je réagis comme un enfant blessé, pas du tout comme un adulte conscient, les yeux ouverts, le cœur grand ouvert, mais dans un état d'impuissance, d'enfant blessé, qui cherche réparation, qui aimerait qu'on reconnaisse le supplice» entre guillemets, que les autres reconnaissent ce qui est en train de se jouer. Donc ça nous met mais vraiment, dans un état de blocage et on se prend énormément la tête, on est énormément dans le mental, à tourner en rond dans son problème en regardant cet événement qui est devenu complètement disproportionné. Donc cette étape 2, c'était réussir à avoir une alarme, vraiment, qui puisse nous dire: «On se pose, on arrête, je m'arrête, je respire, je reviens dans mon corps, parce que ce que je suis en train de penser n'est pas tout à fait juste. Je manque de discernement». Cette étape 2 m'a donc fait comprendre que je revivais un vieux souvenir dont la charge émotionnelle est engrammée dans le corps et l'événement du présent ressemble à cet événement du passé et ça l'a donc éveillé. Pour ne pas ressentir dans mon corps ce qui s'est passé, puisque gérer les émotions, que c'est quelque chose qu'on nous a rarement appris et les parents n'ont pas du tout suggéré pour eux-mêmes leur émotion, eh bien, je suis passée dans la tête. Donc là, l'idée, c'est justement de calmer la tête pour ne pas qu'elle s'emballe, d'accord? Et pour choisir de se poser. Donc l'étape suivante arrive justement au moment où on s'est posé. Si on s'est posé, c'est parce qu'on a accepté de prendre acte que nous n'avions plus de discernement et qu'on était vraiment en train de courir dans une roue comme un hamster et qu'on ne pouvait pas rester comme ça pendant des heures parce que ça ne changeait rien au problème et on continuait à être mal. Donc une fois qu'on s'est posé et donc qu'on a stoppé ce mental, qu'on s'est dit: j'arrête de turbiner du cerveau, je me calme et je me pose, je respire, je reviens à moi. Ça, c'était l'étape 2. L'étape 3, maintenant, une fois que nous avons pris acte et que nous avons calmé notre mental, on lui avait demandé de se taire, hein, eh bien, on va aller maintenant observer notre corps, ce deuxième messager assez génial, mais qui lui, en fait, ne se trompe jamais. Il a toujours le dernier mot. Et c'est là qu'on va pouvoir comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, quel est le lien, quel est le pont. Et c'est vraiment là qu'on va pouvoir trouver le message, en tout cas, de ce que nous vivons, de notre état de mal-être. Et nous allons pouvoir commencer ce cheminement vers la source du problème pour que nous ne restions pas dans cet état-là et que nous ne vivions plus non plus à répétition des états et des situations qui nous amènent à être mal et qui en fait ont la même origine. Donc cette étape 3, c'est une étape du corps. L'étape 2, c'était une étape du mental. Et l'étape 3, c'est l'étape du corps. Donc le mental, c'était j'écoute, que j'ai plein de voix dans la tête, que ça se bouscule, que je rumine et que vraiment je suis pas bien, que mon mental a pris la situation en main.
et je suis quelque part, j'ai été kidnappée, hein, je me retrouve pris au piège moi-même de mon mental. L'étape suivante, c'est l'étape du corps, c'est écouter son corps. Alors si bien sûr, vous avez des grandes difficultés à être connecté au corps, que vous ne faites pas de sport, ni de relaxation, ni de soins Reiki, ni de relaxation, ni de méditation, que vous n'êtes vraiment aucunement relié à votre corps, à votre ressenti, à vos sens, c'est une étape qui est compliquée à faire et donc vous n'irez pas très très loin. Donc tout seul, ça va être compliqué d'être dans cette étape-là. En revanche, eh bien, si vous êtes relié, mais vraiment un peu plus à votre corps et que vous avez vraiment capté et pris acte que votre mental s'était emparé de la situation et qu'il était bien ébranlé, que votre corps pouvait l'être aussi, c'est pour ça que le mental avait pris le dessus, le fait de vous poser, de vous arrêter, de respirer et de choisir vraiment d'avoir l'espace et le temps pour regarder ce qui se passe, pour ressentir ce qui se passe, c'est là où vous allez pouvoir vraiment avancer sur la situation. Donc, cet état déstabilisant, ok, si je veux sortir de ma tête, si je ne veux plus me morfondre, être dans la colère, dans la mélancolie, dans la trouille, si je veux vraiment sortir de cet état-là, eh bien, je me pose, je respire, j'essaye de trouver le calme dans mon corps et avant cela, je vais aller examiner, faire un petit check de mon corps pour essayer de ressentir quel est où sont les endroits dans mon corps qui réagissent. Ça veut dire, je check ma tête. Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que j'ai mal aux oreilles? Est-ce que j'ai mal au sinus? Est-ce que j'ai le corona, le chakra coronal qui me fait mal? Donc ensuite, je vais observer ma gorge, comment je la sens? Est-ce que c'est serré? Est-ce que j'ai un pincement dans la gorge? Est-ce que j'arrive à respirer facilement? Comment je me sens? Et je descends comme ça dans le cœur. Est-ce que j'ai le cœur lourd? Est-ce que j'ai l'estomac qui se tord dans tous les sens? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que j'ai les trapèzes bloqués? Comment se trouve ma nuque? Faites un check véritablement de votre corps. Alors, la respiration va vous aider à revenir dans votre corps et c'est important parce que la réalité que nous croyons vivre par rapport à l'événement d'aujourd'hui est différent en fait de ce que je m'imagine parce que je suis reliée à mon passé. Donc il est important que je revienne au corps et que je comprenne le message de ce qui se passe aujourd'hui pour que je vois ce qui réagit. Ok? Donc où est-ce que je sens les nœuds, les difficultés, les douleurs, la souffrance dans mon corps? C'est l'étape ultra importante. C'est ce qui va nous donner le message de ce qui est en train de se passer. Bien sûr, dans un premier temps, vous allez simplement comprendre ce que votre corps essaye d'exprimer, mais vous n'allez pas forcément le relier à la situation ou le relier à la source, c'est-à-dire à l'événement dans l'enfance. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes coincé dans un mal-être, c'est l'éveil d'une vieille blessure qui est enterrée depuis longtemps et qui se réveille. Mais donc la bonne nouvelle, c'est que si elle se réveille, c'est qu'elle ne veut plus exister, c'est que cette charge émotionnelle qui est restée engrammée dans votre corps depuis l'enfance, votre corps n'en peut plus, il a une surdose simplement et donc il veut se nettoyer. Donc le message du corps est une chose, le nettoyage émotionnel en est une autre, d'accord? Donc certes, vous êtes en train de comprendre, vous commencez à ouvrir la porte parce que c'est ça qui se passe. L'événement a ouvert la porte sur les charges émotionnelles qui sont contenues dans le corps d'une blessure que vous avez vécue quand vous étiez petit. Donc, comprendre règle mentale, c'est bien, mais si on ne décharge pas, si on ne nettoie pas cette charge émotionnelle, vous allez continuer à souffrir. Alors, seul, vous n'arriverez pas forcément complètement à nettoyer ou alors à trouver la source, mais c'est déjà un bon travail de commencer à écouter son corps, à calmer son mental, à nettoyer
Donc ça, il y aura plusieurs techniques de nettoyage que je vous donnerai dans une autre vidéo. Étape 4, le nettoyage des charges émotionnelles pour éviter les blessures, alléger la blessure pour ne plus être déstabilisé par une blessure qui se répète. Ok? Et donc, voilà, la bonne nouvelle, si vous êtes mal, c'est qu'il y a un éveil. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle, hein. Le corps est quand même là pour nous faire sentir de la douleur, de la souffrance, pour que nous puissions nous éveiller. C'est ça qui nous éveille, malheureusement et heureusement. Et c'est ça qui est assez incroyable, parce que c'est la douleur qui nous réveille quand on est adulte, la souffrance physique, d'accord? L'espèce d'état de pression psychologique qui entraîne un mal-être physique par la suite, parce qu'on est quand même beaucoup coupé du corps. Il faut pousser loin, loin, loin pour que le corps craque. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out depuis presque 15 ans. Alors, ce qui est dingue, c'est que c'est la souffrance qui crée l'éveil, et en même temps, c'est la souffrance qui crée l'éveil adulte. Mais c'est également la souffrance qui endort, entre guillemets, le corps, qui nous aide, qui nous pousse consciemment ou inconsciemment à nous couper du corps, à nous couper de nos sens, à nous couper de nos émotions, parce que nous ne savons pas gérer ça quand nous sommes enfants. Donc, enfant, on se coupe du corps, chacun, nous coupons du corps, nous nous sommes coupés du corps. Les êtres humains se coupent du corps quasiment tous quand ils sont petits. Donc, imaginez si vous êtes hypersensible aujourd'hui, vous êtes hypersensible à 20% de ce que vous étiez quand vous étiez petit. Donc, nous coupons du corps quand nous sommes petits parce que on nous apprend pas à gérer ces états émotionnels, à gérer ces émotions que nous ressentons. Donc, le fait d'être secoué, déstabilisé, stressé, en état de sidération, en état de choc, en état de stress, en état de peur, quand on ressent trop fortement la colère ou la tristesse de notre entourage, on est obligé de trouver un moyen pour se couper et on passe dans la tête, dans le mental. Donc, c'est la souffrance qui nous fait nous couper du corps quand on est petit. Et c'est également, incroyable, la souffrance qui éveille notre conscience, qui secoue notre corps, qui nous met dans des états émotionnels, donc dans le mental, d'une manière assez parfois violente. Et donc, c'est la souffrance également qui nous réveille. Donc, autant on s'endort et on passe sur un autre plan à l'état d'enfant à cause de cette souffrance, autant à l'état d'adulte, c'est la souffrance physique qui nous réveille. Donc, c'est pénible, mais en même temps, c'est intéressant. Je pense profondément qu'en tant qu'être humain, nous venons nous incarner sur cette planète Terre dans un corps physique pour justement vivre l'expérience des sens, des émotions, de la douleur et de la souffrance d'ailleurs, ce qui nous pousse à nous remettre en question. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle parce que bien entendu, l'étape de fond, c'est la remise en question de nos fonctionnements, de nos réactions, pour vraiment nous demander si la vie que nous vivons est celle que nous avions décidé de vivre en nous incarnant. Donc nous sommes sur le chemin de l'éveil, grâce à ces blessures, grâce à ces déstabilisations que nous vivons, dans ce mal-être. Alors ne vous inquiétez pas, vraiment, je me réjouis toujours d'un burn-out, d'une dépression. Pour moi, ça signifie que l'être que j'ai en face de moi ne désire plus continuer à vivre la vie de la même façon. Donc là, on est juste en train de faire ce chemin ensemble, les premières étapes en tout cas, parce que c'est sûr que s'en sortir seul de ces blessures et tout ça, je suis désolée, mais je ne crois pas que ce soit possible. On peut faire un bout, ça c'est sûr, mais se faire accompagner est super important, et se faire accompagner oblige à devoir regagner confiance en adulte, chose que nous avons perdue justement quand nous étions petits. Donc, ça fait partie du chemin, parce qu'il est important de retrouver la confiance en nous et de retrouver la confiance dans les personnes qui nous entourent pour ouvrir notre cœur à nouveau. Alors vous pourriez vous dire, mais s'il n'y a pas encore toutes les étapes, on est déjà à l'étape 3, pourquoi ne pas donner toutes les étapes? Eh bien, tant que vous ne passerez pas par une étape, c'est pour ça qu'on parle toujours du chemin et non du but, tant que vous ne passerez pas par toutes ces étapes, vous ne pourrez pas aller aux étapes suivantes, parce que la compréhension est une chose, l'intégration en est une autre, le nettoyage encore une autre. C'est vraiment comme un jeu vidéo, je vous l'ai expliqué déjà dans une autre vidéo du mal-être, que ce que nous réalisons là comme parcours, c'est comme un jeu vidéo. Donc si en chemin, nous ne récupérons pas certains outils, certains bonus,
certaines aides, nous ne pourrons pas passer des caps. Donc, le premier cap, c'était de prendre acte que nous étions vraiment mal et que nous n'avions pas envie de rester dans cet état. Le deuxième état, c'était d'avoir cette alarme mentale qui nous dit « Attention, tu manques de discernement, tu rumines, ça ne va pas du tout. Ce que tu vis est disproportionné, ta réaction, est disproportionnée et il y a quelque chose qui s'est passé avant, c'est une blessure. Donc je calme mon mental, je m'arrête et je reviens au corps, qui est l'étape suivante, où je vais calmer mon corps, je vais respirer, je vais me poser, je vais trouver l'espace pour ensuite aller interroger mon corps. Voilà, c'était les premières étapes, je m'arrête là. J'espère que vous arriverez à mettre en application cette vidéo étape 3 mal-être. Et puis si vous n'y arrivez pas, c'est un sujet à poser en coaching parce que on touche des choses sensibles, on touche des blessures, donc ça rappelle votre impuissance d'enfant. Donc c'est normal que vous n'arriviez pas forcément à sortir complètement de cet état de mal-être seul. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ne vous en voulez pas. S'il vous plaît, regardez-vous avec bienveillance, ça c'est une énorme clé. La bienveillance envers soi-même, l'indulgence. Eh bien, bonne digestion de tout ça, bonne expérimentation aussi de tout ça, et je vous retrouve pour l'étape 4, le nettoyage émotionnel.